Merci Paul. C'est le parrain de Quotidien, il a lancé la saison depuis Los Angeles. Le voici à Paris. On est heureux de commencer l'année avec l'acteur préféré des Français. Voici Omar Sy. Un peu de gel Omar? Oui, merci. Merci. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue Omar, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Comment ça va? Ça va pas mal. Bienvenue en chair et en os. Salut. Tu avais lancé la 5e saison de Quotidien. On va faire un premier bilan. Moi, je dirais merdique. Oui, oui. Et toi, tu dirais quoi? Ben, pareil. Merdique? Ben, ouais, merdique, ouais. Pas, en tout cas, pas marrant, quoi. Merdique, ouais, on peut le dire. Franchement, c'était la merde. Des bonnes fêtes, quand même? Des bonnes fêtes malgré tout. Heureusement qu'il y a l'esprit de Noël qui est, lui, indestructible. Alors Omar Sy, l'acteur qui a tout compris à l'époque dans laquelle on vit, puisqu'on le retrouve sur les 2 grandes plateformes, avec 2 grands événements, sur Disney avec Soul et sur Netflix avec Lupin. T'es la seule star à avoir une actu cinéma. Je peux te dire une chose, c'est que comme tout dans ma vie, c'est le pif. C'est la faute à pas de chance. Ouais. C'est Soul. vraiment le hasard. Soul, ça devait sortir au cinéma. C'était pour la salle. C'était pour la salle. Et avec ce qui se passe, ce virus, voilà, finalement, Disney a décidé de le sortir directement sur leur plateforme. Parce que l'environnement, mais c'était prévu d'aller à Cannes, de rencontrer Jimmy Fox. Et tout ça, non. Tu l'as jamais rencontré, du coup? Finalement, non. Vu que je vois sur Instagram régulièrement. Alors que Lupin, c'est Netflix. C'est une série Netflix. On en avait parlé ici. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler de Lupin dans un instant, mais avant, un mot sur le phénomène Soul. C'est un film incroyable, je l'ai vu pendant les vacances. C'est un grand dessin animé métaphysique. Quand tu l'as vu, avant de le doubler, comment tu l'as reçu? Écoute, un peu une vraie surprise, en fait, Oui. ce truc, parce que on m'a parlé de ce film-là, et on m'a dit, voilà, on aimerait que tu le doubles. Donc je me suis dit, OK, le premier Pixar avec le personnage principal qui est noir. Donc pour moi, je voyais un peu que ce truc-là. Je me demandais ce que ça pouvait être. Je me suis dit, le jazz, je voyais vraiment pas du tout ce que ça pouvait être. Et ce film est dingue dans ce qu'il raconte, et dans ce qu'il raconte surtout aujourd'hui, en fait. Le timing était assez fou. J'ai fait le doublage, donc moi j'ai vu ce film-là un peu avant l'été, avec Camille Cotin, avec Ramzy, mais surtout un peu avant l'été, tu vois, après le confinement, le virus était déjà là, on se posait déjà beaucoup de questions. Et ce film-là, il arrive là, et avec ce que ça dit, et je trouve que, moi, c'était un timing assez dingue. Et c'est super classe, c'est super bien fait, parce que la musique a une vraie place dedans, le jazz, qui est une musique quand même assez importante, et j'ai envie de dire, pour parler du métaphysique et tout, je trouve que le jazz, en tout cas, c'est ma sensibilité, mais je trouve qu'il y a une vibe, quoi. Et tout ça est super bien fait, et je trouve, moi, accessible aux enfants. Et ça, c'est assez fort, quand même. Et ça raconte l'histoire donc de Joe Gardner. Joe Gardner, ce qui a donné du sens à sa vie, c'est quand il est rentré pour la première fois dans un club de jazz. C'est ça. Et toi, ça a été quoi? Ce qui a donné un sens à ta vie? Écoute, j'ai pas encore... Moi, en fait, tu sais, avec ce film, je me suis reposé la question et j'ai pas la réponse. Ah bon? Non, je sais pas en vrai. Est-ce que Il n'y a pas un truc, il n'y a pas eu un déclic dans la jeunesse d'Omar ou dans l'adolescence d'Omar qui a fait que tu as doublé Soul cette année? Je pense que c'est le fait de toujours vouloir voir un peu... je suis très curieux. Je pense que c'est ce truc de toujours aller voir un peu ce qu'il y a derrière. Peut-être ça, quoi. J'ai toujours eu cette envie d'aller voir plus. Tu vois, quand on me dit, par exemple, tu sais, faut aller là-bas, j'ai envie de... J'y vais tout de suite. Non, mais je sais, ouais, peut-être ma curiosité, mais et l'envie de changement aussi. L'envie de changement. Il y a quelque chose... les choses qui s'installent sont pas forcément confortables pour moi. Alors, donc, tu as doublé Soul, mais un jour, la Gaumont t'appelle et te demande quel personnage vous aimeriez jouer. Et tu réponds... C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Classe, quand même. Ils sont pas... Pourquoi lui? Mais Lupin, tu sais qui est Lupin, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est tellement justement multiple. Tu vois, Lupin, c'est tout le monde, c'est personne. C'est classe. Il est classe, élégant, malin, avec un coup d'avance, Chic avec les femmes. chic, actif.
tu vois. Donc, tu peux tout jouer. Il y a du drame, c'est fun, ça peut être léger à des moments, même des fois même marrant. Il y a de l'action, il y a tout ce qu'un acteur rêve, en fait. T'es hyper élégant quand tu veux. Et en même temps, je te dis, il y a un truc que tu peux jouer un vieux monsieur, un mec... voilà, c'est de pouvoir jouer tout ça. Moi, je trouve que c'est la classe, en fait. C'est la classe. Et en plus, voilà, ce personnage, c'est une porte ouverte à plein de choses. Justement, quand je parlais des choses qui s'installent, avec un personnage comme ça, c'est sûr, il n'y a pas de routine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, au départ, Arsène Lupin, c'est le personnage de Maurice Leblanc dans les années 1910, des adaptations au théâtre dans les années 40, des films de cinéma dans les années 50, dont celui avec Robert Lamoureux, Les aventures d'Arsène Lupin. Puis dans les années 60, Brialy et Cassel, Arsène Lupin contre Arsène Lupin, puis la série dans les années 70 avec Georges Descrières, et enfin dans les années 2000, le film avec Romain Duris. T'as tout vu? Ouais. C'est vrai? Ouais, je te jure, ouais. J'ai tout vu. Et t'as lu les mangas aussi? Les mangas, je les avais lus plus jeunes. C'est comme ça que je connaissais Lupin, moi. Et j'ai lu tous les Maurice Leblanc, là, pour préparer. Ah oui, carrément. Ouais. Là, on travaille, monsieur. Alors toi, t'es pas Arsène Lupin? Non, je suis pas Arsène... Mais si, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que mon personnage est Assane Diop, et il est fan d'Arsène Lupin. Et on trouvait ça cool, en fait, de justement, par rapport à tout ce qui avait déjà été fait sur Lupin. Comme tu le vois, il y a les mangas, il y a tout ce qu'a écrit Maurice Leblanc. Tout ça, Lupin, c'est un personnage, mais c'est aussi un bouquin. Et donc, on avait envie que le livre ait une place dans l'histoire. Et donc, du coup, le livre, pour Assane, c'est un héritage, et c'est aussi un peu une Bible, et c'est son mode de fonctionnement. Et ça, on trouvait ça cool. On va regarder les images de Lupin New Look. Ça arrive sur Netflix vendredi, et c'est Louis Leterrier qui est derrière la caméra. Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Bien, faut que je te demande un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent. Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons? Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu. Mais vous m'avez pas regardé. Lupin, c'est à partir de vendredi sur Netflix, et Omar Sy est aussi le artistic producer. Le artistic producer. Mais on en parle juste après la pub, on revient. On peut pas faire des C'est le Artistic plus producer. grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Quotidien ce soir avec Omar Sy, la seule star de cinéma qui a une actualité en cette rentrée. Il est dans Lupin qui sort vendredi. Il est dans Lupin qui sort vendredi sur Netflix, et il n'est pas seulement acteur, il est aussi artistic producer. Alors, en anglais, c'est comment? Hein? C'est executive producer, il me semble. Et tu fais quoi? Je suis depuis le départ, en fait, on parle de cette série, donc c'est participer au développement, du choix auteur, des décors, réalisateur, non, c'est plus général que ça, parce que on se met d'accord, ouais, mais c'est le réalisateur qui choisit les décors, etc. Mais on en tu parle. valides. Parce C'est que oui, déjà, ça oui. Oui, ça oui, ça non. on en discute. Non, mais c'est hyper intéressant, surtout pour préparer un personnage comme celui-là, pour un truc qui a été fait depuis très longtemps. C'est vrai que je voulais cette place. En fait, je l'ai un peu demandé parce que me lancer dans une série, c'est nouveau pour moi. Un personnage comme ça, qui a déjà été joué plein de fois, il fallait quand même que je sois à l'aise et que ça ressemble à ce que j'aime faire. Alors, est-ce que je peux te couper? Par exemple, on vient de voir cette image. Voilà, cette image-là. Ouais. Toi, donc, t'es déguisé. Est-ce que tu trouvais important de mettre les invisibles visibles? Mais en tout cas, de se servir de ce qu'est notre société aujourd'hui, parce qu'en fait, le Lupin, quand on le comprend, Maurice Leblanc, c'est quand même c'est quelqu'un qui a compris la société, et donc il a une vision claire de la société dans laquelle il vit. Donc du coup, pour moi, ce personnage-là aussi, il doit faire cette analyse-là, et donc de se servir de tout ce qui se passe pour faire ce qu'il a à faire. Et donc, c'est vrai qu'on a des gens qui peuvent être invisibles dans notre société, et qui s'en servent. En fait, c'est vrai qu'on ne regarde pas vraiment les mecs qui passent le balai ou les mecs comme ça. Donc, ça devient un peu des invisibles. Donc, lui, Et tu trouves important de les mettre dans la série?
ben, je trouvais important d'en parler et surtout, je trouvais ça intéressant que le personnage s'en serve. Dans la série, ton personnage est très bon en pliage papier. Ouais. Mais t'es doublé ou pas? Tu vas faire un bateau pourri. Non, je veux pas un bateau pourri. Hein. Tu n'auras pas de bateau pourri, promis. Tu vas avoir un avion. Ah ouais, on va tout de suite voir si c'est du doublage dans la série. Tu vas avoir un avion. Ah ouais, c'est vraiment un avion. Ouais, c'est vraiment un avion pourri. Non, il sera pas pourri, mais c'est un avion. Ouais. Ah oui, je suis du doublé. En fait, je doublage. suis doublé. Ben, c'est ça qui est génial. Là, c'est un bateau que tu fais. Non, tu connais pas ces avions-là, toi. Il faut le moteur. Il faut que ça pèse un peu lourd, comme ça, il plane. Tu vois? Et tu souffles au cul comme ça? Non, ça sert à rien, ça. C'est un truc de mytho. Ah, il est On technique. peut continuer, hein. Je me rappelle plus comment on fait les avions, merde. Ouais, c'est vraiment un Je me rappelle doublage. plus, ouais. C'est vraiment un doublage. Est-ce que Non. vous savez, vous savez qu'il a donné un rôle à Ah oui, Asdine Ahmed Asdine. Chaouch, notre Asdine. Il est comment en tant que journaliste? Ah, c'est pas gentil. Non, parce qu'il joue un rôle de journaliste et donc tu as eu la chance de découvrir un rôle en journaliste. Il est comment? Il a été très Il est bien. crédible? Il est crédible, ouais. Il est crédible. Et d'ailleurs, on l'a fait revenir. C'est deux fois. Il était d'abord, on l'avait prévu pour une scène dans l'épisode 4. Et il est revenu après. On l'a fait revenir après tellement il joue était bien bon. Il s'est bien démerdé. En plus, c'était pas une journée facile cette journée-là parce que il y avait les caméras de plateau, plus les caméras pour le tournage et tout ça. Il y avait des trucs c'était un peu technique. On venait de changer de réalisateur. Ça lui fait pas peur? Pas du tout. Il a été vraiment bien. Non, il était bien. Bravo. On est content. Tu as regardé l'émission dans les loges, beaucoup de choses qui font écho avec ton engagement personnel. On a parlé de la place des Noirs dans la culture, notamment à l'opéra. On a parlé des violences policières, on a vu Assa Traoré. Quand tu t'engages sur ces sujets, comment tu fais pour avoir les mots justes, pour éviter de prendre des coups? Ben, je pense pas avoir les mots justes. Je dis les choses comme elles me viennent et puis je prends quand même des coups. Donc c'est difficile de répondre à cette question parce que je suis pas sûr d'avoir les mots justes et c'est parce que je cherche en fait. Moi, je trouve que tu les as, les mots justes. Eh ben merci, ça fait plaisir. Mais ouais, par exemple ça, quand je parle de ça, c'est une réaction à une ambiance, à ce que je vois, à ce que j'apprends. Et ça m'empêche pas de prendre des coups parce qu'en fait les gens, moi je me dis que il faut le mettre sur papier pour justement que ça ne soit pas repris parce que on sait comment ça marche aujourd'hui, l'information elle est diluée, elle est reprise, elle est manipulée, donc j'essaie de mettre un truc sur papier, noir sur blanc, je pense que l'écrit ça reste et en fait je me rends compte que les gens ne prennent même pas la peine de lire. Ils ne prennent pas la peine de lire, ils voient juste, ils prennent un titre comme ça, ils en font ce qu'ils veulent, mais à l'arrivée, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que ma réaction, c'est ma réaction et personne n'a le droit de juger ça. Et la réaction par rapport à ça non plus, j'ai pas le droit de la juger. Chacun réagit comme il veut. Moi, j'essaie juste... je suis un mec qui me pose des questions. Quand j'ai vu ce qui s'est passé cet été, c'était très particulier. Et là, on vient de voir cette jeune fille, j'en parle, ça me fait des trucs quand même de voir ce môme qui reprend les mots de son père et tout. Je suis désolé, moi, je suis pas insensible à ça. Je suis un bonhomme comme les autres. Il y a des choses qui me bouleversent. Je suis un père. Ça me bouleverse de voir un môme comme ça. Ça me bouleverse de voir une fille qui met ses études de côté parce qu'il faut défendre son père, parce qu'elle demande la justice. Voilà, donc moi, je dis quoi? Je dis juste, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la justice? C'est tout. J'ai pas la réponse. Je pose la question. Pourquoi on n'a pas la justice? Pourquoi on ne peut pas discuter? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi de l'autre côté, tu as des mecs qui tabassent des flics? Pourquoi? Il y a bien un problème, on le sait. Donc maintenant, est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on fait comme ça? Ou chacun dit c'est de la faute des uns, c'est de la faute de tout le monde. À partir du moment où il se passe ça, on est tous un peu responsables. Donc moi, je dis juste, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce que ça, c'est normal? Je me pose juste la question. Après, évidemment, je n'ai pas la réponse. Pour certains, je ne suis pas légitime. Je m'en cague. Je réagis. C'est tout parce que ça me fait des trucs. Voilà. Et la différence, tu l'as fait entre les États-Unis et la France parce que tu vis là-bas? Sur ces sujets-là? C'est pas la même chose. Bien sûr que la différence, je la fais. On ne parle pas des mêmes choses. Il y a des similitudes et il y a des différences. Mais la question n'est pas là. Est-ce que c'est ça la question? On dit juste qu'il y a un problème de violence. Tout simplement, la violence. Prenons juste ce mot-là, la violence. On est dans un pays où il y a de la violence dans tout. Pourquoi?
qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me pose juste la question de, est-ce que ça peut pas être un peu plus cool? Je suis peut-être un peu, je sais pas comment vous dire, mais c'est peut-être niais ce que je vous parle là, mais moi, j'aime bien quand c'est cool. Est-ce que c'est pas possible? Je suis désolé, mais il me semble... Non, c'est pas niais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il me semble qu'on a vécu des moments plus détendus. Est-ce qu'on peut pas retrouver au moins ça? Voilà, c'est tout. Et je me pose la question. Je suis un mec qui me pose des questions, ouais. Et non, j'ai pas toujours les mots justes. Je sais, parce que des fois, je m'emporte, parce que je suis ému. J'ai le droit de m'émouvoir. Ouais, mais on le voit là aussi. J'ai le droit de m'émouvoir. C'est pas... Si c'est ça qu'on me reproche, désolé. Je peux pas faire autrement. Mais t'as l'air ému, en effet. Ben, je le suis, je le suis. Ces images-là, elles sont fortes quand même. Tu vois, ce môme qui prend les mots de son père, tu vois. Je suis pas insensible à ça. Et je me demande juste qu'est-ce qui s'est passé. C'est le petit de Cédric Chouviat qui répète cette fois. Cette fois, j'étouffe. Je suis désolé, mais moi, ça me fait pas rien, ça. Et je me pose la question comment on en arrive là et surtout, comment on empêche. Je pose la question et je l'admets, je n'ai pas la réponse. Je suis pas légitime, pardon. Mais je me pose la question. J'ai le droit de me poser des questions. On avait dit liberté d'expression, il me semble. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis exprimé. Je me suis exprimé ou pas? Je me s'exprime. Et voilà ce qu'on me... Tu vois, je me s'exprime moi aussi. Pardon alors après. Alors je m'excuse, j'avais pas le droit? Pardon. Désolé. Soyons plus légers comme l'avion. Vas-y, lance l'avion. Ouais, il est pas mal. Il a eu un petit vol quand même. En plus, il est mal lancé. Regarde. Alors, pour voir les vrais pliages de Omar Sy, les vrais faux pliages de Omar Sy, c'est à partir de vendredi sur Netflix. Pas mal. Il vole. Mais bon, il vole mieux quand on lui soupe dans le cul. Tu restes avec nous, Omar? Avec plaisir. Après le malaise, un peu de musique. La playlist donc de Marie-Sophie et d'Omar. La chanson que vous écoutez en boucle, on commence par vous, Omar. Asap Rocky et Moby. La chanson que vous écoutez en boucle, Marie-Sophie, c'est ça. Là, c'est pour vous donner la pêche le matin. Exactement, même pas besoin de le dire. La plus belle chanson de tous les temps pour toi, Omar, c'est ça. Sensible. T'as les yeux qui brillent. Mais oui. J'ai écrit ça à ta meuf. So High, c'est John Legend. John Legend, très fort. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Marie-Sophie, c'est ça. Moi j'ai quitté Rémusa depuis que vous êtes parti. C'était triste Rémusa depuis que vous n'étiez plus là. Et j'ai repris ma valise, mes lunettes. Vous aussi, vous avez presque les yeux qui brillent. Merci. La chanson pour danser ivre-mort, Omar Sy, c'est ça. Magnifique. Tu la vois la personne bourrée danser dessus ou pas? C'est pas joli. C'est pas joli. Mais c'est ça. C'est pas joli. J'ai tout est vulgarisé. Et il n'est pas si tard. Non, et il n'est pas si tard. 22h30. C'est un peu triste. Trop tôt. C'est ça. C'est celui qui attaque le 31 sans fort. Il est 22h, frérot, il y a encore du temps. C'est Robin, Dancing on My Own. C'est la chanson pour danser ivre-mort à 22h30. Et la chanson pour danser ivre-morte, Marie-Sophie Lacaro, c'est ça. Ah oui. Ah oui. Il est un peu plus tard. Ouais, mais ça, c'est vrai. Il est un peu plus tard. Saute un peu plus. Oui, c'est ça. Là. Et il remet le son. Et enfin, la chanson pour une nuit d'amour, Omar Sy, c'est ça. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Il a encore les yeux qui brillent, j'ai l'impression. Maxwell, lui aussi, très fort. Et enfin, la chanson pour une nuit d'amour pour Marie-Sophie Lacaro, c'est ça. Oh! Ouais. Là, c'est pas une chanson. Un petit bruit de cigale et... Il y a des vagues. Et des vagues, C'est pas Villefranche de Rouergue, alors. Non.
Non, c'est un Faut petit descendre un mix, peu. mix campagne, là, bord de l'eau. C'était la playlist Pas de mal. nos invités. Monsieur Omar, on te retrouve vendredi pour Lupin, c'est sur Netflix. Et on te C'est ça. retrouve toujours aussi pour, dans Soul, et c'est sur Disney+, la plateforme. Merci Omar, à bientôt. Merci à vous.